Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV. À l'occasion de cet échange autour de l'ouvrage Chefferie Banjoun, le pari de l'excellence, le festival Msemtojom à la une, co-dirigé par les professeurs Kenye Fodop et Hubert Nyojom. Professeur Kenye Fodop, bonjour. Bonjour, Monsieur Fabrice. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation de Africa TV pour échanger avec notre public sur cet ouvrage fort intéressant sur le festival Banjoun. Avant d'entrer dans le vif du festival, première question, pouvez-vous nous présenter ce que c'est que la chefferie ou bien le village Banjoun? Oui, la chefferie Banjoun, ou le village Banjoun, comme vous le dites, est l'une des plus grandes chefferies du pays bamileke par l'effectif aussi de sa population et par le poids de ses réalisations socio-économiques. Cette chefferie est implantée au cœur géographique de l'ouest du Cameroun, au croisement des deux routes nationales 5 et 4, la nationale 5 qui part de Douala vers Bafoussam et la nationale 4 qui part de Yaoundé vers Bafoussam également, qui est le chef-lieu de la région de l'Ouest. Sa population est estimée actuellement à 150 000 personnes, donc il s'agit là des Banjounais qui vivent sur place, mais si vous prenez toute la communauté Banjoun, je pense d'ailleurs que les Banjounais de la diaspora sont encore plus nombreux que ceux qui vivent à l'intérieur. C'est une terre, bien entendu, agricole, comme le reste du pays bamileke, mais qui s'urbanise de plus en plus. D'ailleurs, lorsque vous entrez dans le pays bamileke, à partir du département de Noun, lorsque vous venez, d'Undé, lorsque vous venez de Yaoundé, vous avez du mal à séparer spatialement la ville de la campagne. Vous voyez, bien sûr, il y a quand même les noyaux urbains que sont Banganté, Pété Banjoun, Bafoussam, mais quand vous traversez finalement les routes de cette région, et peut-être même celui particulièrement de la chefferie Banjoun, vous voyez, on voit pratiquement à tous les mètres, j'ose dire ainsi, des infrastructures à caractère urbain, des établissements, bien entendu, d'échange, de commerce, des résidences finalement luxueuses et un certain nombre peut-être d'attributs que l'on donne à la ville, des points de distribution d'eau potable, sans compter, si vous voulez, des antennes paraboliques qui surmontent les toits, de luxueuses résidences qui sont construites pour la plupart par l'élite urbaine de Banjoun. Donc voilà, grosso modo, bien sûr, à la tête de cette chefferie, il y a le roi Jomo, Sa Majesté Jomo Kamga, Dr Jomo Kamga Honoré, qui est là depuis un certain nombre d'années, qui est sénateur et qui préside, si vous voulez, traditionnellement aux destinées finalement de cette chefferie qui, je le rappelle, qui est située à peu près à une dizaine de kilomètres. D'ailleurs, cette chefferie est bordée, comme je le disais, par exemple, au nord par celle de Bafoussam, à l'est par le Noun et au-delà, le fleuve Noun et le pays Bamoun, à l'ouest par la chefferie Baham, au sud par la chefferie Bayangam. Donc, c'est l'une des plus grandes chefferies de l'ouest du Cameroun. Et je pense que tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, à l'économie, à la géographie du Cameroun savent que Banjoun compte parmi les plus grandes chefferies quand même du Cameroun. Et le festival? Oui, le festival Msemtojom. Msemtojom, qui veut dire vraiment en Ngoma, c'est-à-dire la fierté, l'audace, l'ingéniosité, le savoir-faire du peuple Banjoun, du peuple Tojom, c'est-à-dire Tojom, c'est le nom de l'ancêtre dont tous les Banjounais finalement sont issus. Et donc il y a ce festival dénommé Msemtojom, dont la première édition a eu lieu en 1990, qui est une manifestation culturelle biannuelle qui normalement se tient tous les 2 ans,
parce que la dernière édition a eu lieu en 2019, et donc si toutes les éditions avaient eu lieu, en 2019, la chaufferie aurait organisé 10 éditions. Mais à cause d'un certain nombre d'événements, notamment l'incendie de la chaufferie Banjun en 2004, l'édition de 2005 n'a pas pu avoir lieu. Et puis, il y a aussi eu, si vous voulez, des problèmes peut-être de succession à la tête de la chaufferie de Banjun. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui. Ce qui fait que les deux éditions de 2005 et de 2007 n'ont pas eu lieu parce que finalement, les Banjunais n'étaient peut-être pas en état d'union pour pouvoir organiser, parce qu'il y avait eu ces événements malheureux, l'incendie de la chaufferie Banjun, je crois, en janvier 2004, donc pratiquement quelques mois avant la tenue de l'édition de 2015. Et puis par la suite, il a fallu que la chaufferie ou que les Banjunais se remettent un peu du coup de cet incendie et règlent aussi vraiment les problèmes de succession avant que la campagne d'organisation de ces festivals qui se tient tous les 2 ans reprenne, si vous voulez, en 2009. Alors, cette édition, celle de 2019, était organisée par la communauté Banjun de Yaoundé. Oui. Sous la supervision ou la présidence de M. Quinche Albert. Quelles étaient les grandes étapes de cet événement? Écoutez, comme vous le dites si bien, déjà 1 an plus tôt, et c'était de tradition, le roi des Banjun, Sa Majesté, son honorable docteur Jomo Kamga Honoré, avait donc confié le pilotage, si vous me passez l'expression, de l'organisation de la 8e édition du festival Msumterjom, celle de 2019, à la communauté Banjun de Yaoundé. Et aussitôt, si vous voulez, investi de cette mission, bien sûr, la communauté Banjun de Yaoundé, à travers, si vous voulez, son chef, son honorable Quinche Albert, s'est mise au travail pour préparer finalement cette édition et lui assurer peut-être le succès que tout le monde a attendu et qu'il a finalement connu, il faut bien le dire. Alors, il y a eu la mise en place d'un certain nombre de commissions qui ont été finalement intronisées lors de la cérémonie de lancement de ce festival qui a eu lieu 6 mois plus tôt, le 31 mars 2019, à la Fondation Banjun à Yaoundé. Et c'est au cours de cette cérémonie que les commissions ont été installées finalement dans leurs fonctions. Les commissions ont travaillé et bien entendu, pour préparer un certain nombre d'activités, parce qu'il y a eu d'abord les activités pré-festival, c'est-à-dire les activités qui ont eu lieu avant la grande semaine du festival sur le territoire de la chaufferie Banjun du 9 au 16 novembre 2019, mais bien avant cela, il y a eu un certain nombre d'activités que nous avons qualifiées d'activités pré-festival, notamment la pré-marche sportive qui, en septembre, je crois le dimanche 11 septembre 2019, a, si vous voulez, conduit les participants, vous voyez, de la place centrale des 7 chaufferies traditionnelles de la chaufferie Banjun vers la grande place de la chaufferie. C'est-à-dire que les marcheurs sont partis à la même heure, à 6 heures du matin, 7 grandes délégations des marcheurs correspondant aux 7 provinces traditionnelles de la chaufferie Banjun ont d'abord convergé vers la place, vous voyez, de la préfecture de Konki à Pété Banjun, et de là, en un front uni, on ralliait peut-être la place de la chaufferie Banjun, et à leur arrivée, les marcheurs ont été accueillis par le chef. Et puis, il y a eu un certain nombre d'activités pré-festivals, comme par exemple les mini-festivals de danse, au cours desquels les jeunes, initiés à un certain nombre de danses traditionnelles, ont montré de quoi ils sont capables, et montré qu'ils pouvaient finalement, le lendemain, quelques années plus tard, assurer finalement la relève. Et puis, il y a eu d'autres activités pré-festivals, comme la chasse, si vous voulez, royale.
parce que le roi fondateur de Banjul, Notchegom, est un ancien chasseur, finalement venu de la chefferie voisine de Balin, et installé finalement sur la place actuelle de la grande chefferie. Ben évidemment, il chassait à ses heures perdues pour attraper du gibier à offrir, si vous voulez, comme alimentation à son peuple. Donc il y a cette tradition, et le chef ne se livre pas à cette chasse-là tous les ans. C'est dans le cadre de très grandes cérémonies. Et dans cet ouvrage-là, on a bien décrit cette cérémonie de la chasse royale, accompagnée finalement de textes. On va peut-être revenir à l'ouvrage lui-même. Donc il y a un certain nombre d'activités, des conférences, données une par l'un des artistes qui sont mondialement connus, Togo Barthélemy, qui a le promoteur de Banjul Station, une conférence donnée par Tala André Marie sur, si vous voulez, handicap et réussite sociale, et puis une autre conférence sur, si vous voulez, les méfaits de la consommation des drogues et des divers stupéfiants en milieu scolaire, donnée par la femme du chef de la communauté Banjul de Yaoundé, docteur Kwenche Adélaïde. Donc il y a eu des activités comme celle-là. Oui, l'exposition photo, mais là c'était dans le cadre de la semaine même, parce que maintenant, pour en venir à la semaine culturelle, la semaine était émaillée d'un certain nombre d'activités, notamment avec en point d'orgue les grandes danses traditionnelles, parce qu'en dehors des cérémonies d'ouverture et de clôture, il y a eu la majestueuse danse de Messou, qui ouvre finalement le festival lors du samedi d'ouverture, parce que le festival s'ouvre un samedi et s'achève le samedi d'après. Et puis le festival se clôt avec l'autre danse aussi majestueuse que la danse, vous voyez, Messou, c'est la danse Tsou, qui est une danse, si vous voulez, dirigée peut-être par le roi des Banjul. Et puis dans la semaine, il y a eu bien entendu des représentations théâtrales, des conférences, comme je l'ai dit, des danses, et puis l'exposition, vous voyez, des œuvres d'art artistique, économique. Il y a eu d'ailleurs le village de l'exposition, pratiquement tout à côté de la grande place du marché Sento, qui est vraiment le lieu où a été construite la tribune des fêtes, qui est une tribune permanente, et qui, au moins depuis 3 éditions, voire 4, abrite, si vous voulez, les cérémonies d'ouverture et de clôture. Et c'est même d'ailleurs sur cette place Nzemto que se tiennent les grandes danses traditionnelles. Bien sûr, il y a toujours eu au programme des activités, bien sûr, les réceptions gastronomiques, parce que c'est aussi l'occasion, finalement, de faire boire, de faire manger tous ceux qui viennent, et des restaurants, finalement, improvisés de manière informelle autour de la place ou le long, finalement, des grandes rues qui mènent vers la grande place de la chefferie de Banjul. Les retombées de ce festival sont économiques, bien sûr. Il y a peut-être une question d'image, mais aussi le festival rapporte finalement de l'argent, non seulement aux opérateurs économiques, parce que lors de l'exposition des œuvres économiques, les exposants peuvent vendre leurs articles, les artistes peuvent vendre leurs œuvres aux touristes, aux festivaliers qui viennent souvent de très loin, y compris de l'étranger, et bien entendu, même ceux qui finalement exposent, ils louent des stands dont le festival dégage un certain nombre de revenus que l'on souhaite voir investis peut-être dans la réalisation des œuvres économiques, comme l'amélioration finalement des infrastructures scolaires, des infrastructures sanitaires, ou à la construction peut-être d'une bibliothèque ou de plusieurs bibliothèques, pourquoi pas. En dehors de l'apport économique, que gagne-t-on avec le festival Msumitojo? En termes d'image, je pense que finalement, la chefferie Banjul ou les Banjulais voient leur réputation aller finalement au-delà, soit du triangle national, parce que lorsque les gens arrivent de l'étranger, ils prennent des photos, ils repartent avec quand même des souvenirs qu'ils ont acquis lors du cérémonie.
Et parfois, lorsqu'on acquiert des souvenirs estampillés Banjun ou bien estampillés du nom d'une société, par exemple, d'un promoteur Banjun, évidemment, je pense que Banjun gagne en termes d'image, en termes de consécration finalement d'image, en termes de rayonnement. Hein, parce que si les élites contribuent, on en parlera, au rayonnement finalement international, même le festival contribue lui aussi à renforcer le rayonnement international de la chefferie de Banjul. La place du chef a été le chef, le roi de Banjul, a été plusieurs fois mentionné tout à l'heure dans vos interventions tout au long de l'organisation. Quelle est la place réelle? Quel rôle joue-t-il, pour faire simple, quel rôle joue-t-il dans la mise en place, dans la structuration et dans l'organisation du festival, en dehors du rôle symbolique qu'il peut avoir en tant qu'autorité ou guide des Banjul? Il y a ce rôle symbolique que vous insistez, mais il y a aussi un rôle actif. On a quand même la chance d'avoir un chef qui participe à la fois du monde moderne et du monde traditionnel, et qui comprend par exemple les enjeux d'une telle manifestation. Et on peut dire que vraiment le chef donne des conseils à tous les... D'ailleurs, il est à la tête du grand comité d'organisation, comité exécutif d'organisation. Il donne des instructions. Même s'il ne met pas la main à la pâte parce que sa fonction le lui interdit, il donne des orientations. Vous voyez, d'abord au chef de la communauté Banjul, qui était chargé de piloter finalement l'édition de 2019, mais aussi il donne des conseils aux membres, et je peux dire que finalement, il se rend disponible, il n'est pas cloîtré finalement dans son rôle, il est ouvert, et je peux dire que finalement, on l'a approché personnellement pour obtenir de lui le discours que nous avons publié finalement dans cet ouvrage. Donc finalement, il a joué un rôle actif, donnant des instructions acquis de droit, et chaque fois, on devait peut-être lui rendre compte de l'évolution de la préparation, et il a joué aussi un rôle très actif pour désigner à peu près les personnalités qu'on devait finalement inviter. Parce qu'il faut avouer que lors des éditions, pas nécessairement, pas uniquement celle de 2019, il y a quand même des chefs traditionnels qui viennent d'autres pays d'Afrique centrale, d'autres pays d'Afrique, notamment du Médin. Une année, il y a eu des invités, des chefs traditionnels venus de la République démocratique du Congo, etc., sans compter à peu près le monde politique, puisque lui-même, en tant que sénateur, il a ses invités quand même de marque, il a ses invités spéciaux, à qui d'ailleurs il a offert des cadeaux lors de la cérémonie finalement de clôture. Alors, quelle était la particularité de cette édition par rapport aux précédentes? Par rapport aux précédentes, il y a d'abord cet ouvrage. Parce que jusqu'à l'édition de 2019, aucune édition n'avait donné lieu à la publication d'un ouvrage scientifique comme celui-là. D'ailleurs, la commission Actes et Archives, qui a vraiment coordonné la publication de cet ouvrage, commission dirigée par Nodjom, le professeur Nodjom et moi, c'est une commission nouvelle par rapport aux commissions d'organisation du comité national. Donc il y a eu cette publication qui va absolument pérenniser, qui va immortaliser finalement ce festival, parce qu'on sait bien que si les paroles ont tendance à s'envoler, les écrits, eux, demeurent et restent. Donc, voilà une des premières innovations. Une autre innovation de ce festival a été, comme je vous l'ai dit, dans les articulations, parlant des articulations, l'organisation de cette marche pré-sportive, voyez, qui a conduit les athlètes de la place centrale des 7 provinces traditionnelles de la chefferie Banjul vers la grande place de la chefferie Banjul elle-même. Donc il y a eu au moins des innovations comme celle-là, peut-être d'autres innovations comme par exemple lorsque
lors, voyez, de la soirée, peut-être je n'en ai pas parlé dans les articulations parce qu'elles étaient tellement nombreuses, voyez, de l'élection Miss Symposium 2019, il y a eu peut-être la production ou la prestation, si vous voulez, de l'artiste bien connu Caresse Fosso. Bien entendu, il y a aussi cette conférence que Tala André Marie a donnée le 18 octobre, c'est-à-dire à peu près, on va dire, 3 semaines avant le déroulement du festival lui-même sur le territoire Banjul, dont il y a eu un certain nombre d'innovations comme celle-là, 3 ou moins 4, et puis aussi, il y a eu l'excursion touristique qui a été organisée en marge, si vous voulez, du festival, et qui a conduit à peu près les inscrits à visiter, par exemple, d'abord la vallée du Noun, qui est une vallée très touristique, et puis les chefferies Batoufam, les chefferies Bayangam, et puis la chefferie Baleng, puisqu'on dit bien que c'est la chefferie Baleng qui a donné la naissance à la chefferie de Banjul. Alors, l'ouvrage, en dehors de la rétrospective de l'événement, du grand événement Symposium 2019, fait également une présentation thématique de quelques auteurs, une présentation de quelques thèmes particuliers liés à la chefferie Banjul en termes de contribution des élites au rayonnement de la ville, le rapport entre les autorités des collectivités territoriales décentralisées et les populations. Donc, en somme, un ouvrage riche, non seulement sur le plan du divertissement, mais également sur le plan informatif et scientifique. Absolument, comme vous le dites si bien. Je profiterai de votre question pour dire que cet ouvrage est unique dans la méthodologie de sa conception et dans son contenu. Parce qu'en dehors de la rétrospective, bien sûr, en texte et en images éloquentes et très parlantes de ce festival, en dehors des discours, de la publication des discours qui ont été prononcés, en dehors des impressions que certains participants de marque ont formulées peut-être par écrit et qu'on trouve dans cet ouvrage, il y a un certain nombre d'articles, de contributions, voilà, des marques de marque. On note, comme vous l'avez dit, un certain nombre de contributions établies par des experts qui ont mené des recherches sur la chefferie Banjul, qui s'intéressent à la vie culturelle, économique et sociale de cette chefferie, qui ont mené pendant de longues années des articles, des recherches de fond, et qui ont publié finalement un certain nombre d'articles qui donnent à connaître finalement un peu plus sur la chefferie Banjul, qui est la terre d'accueil du festival Symposium. Notamment un article que j'ai commis qui est peut-être d'ailleurs un article au style journalistique, mais c'est un article scientifique, sur le thème la chefferie Banjul à l'heure du festival. Et Symposium, il ressort de cette émission, on devait résumer, que pendant la semaine du festival, la chefferie Banjul connaît une seconde renaissance. On peut même dire que pendant la semaine de ce festival, la population, vous voyez, résidente, parce qu'il y a la population résidente, la population de fait, et celle qui réside à un moment donné, lorsque vous elle est multipliée par 2, voire par 3. Il y a de l'animation, les fameux points dits Semto, dont je suis originaire, le point dit, par exemple, Taube, les points dits, je ne sais pas moi, Mouet, les points dits, Taube, Famelan, les soirs sont très animés jusque tard et même jusque tôt le matin, où les gens se retrouvent pour prendre des nouvelles du festival, pour en connaître le calendrier. Donc Banjul connaît une seconde vie. Un autre article, peut-être dont nous parlerons, que j'ai consacré au rôle de l'élite dans le rayonnement international de la chefferie Banjul. Un autre article sur la thématique, vous voyez, responsabilité, notabilité et responsabilité à Banjul. L'auteur de cet article, il démontre d'ailleurs que de toute façon, le titre de notabilité
l'octroi des titres devrait se faire selon les normes, selon les canaux traditionnels, ce qui n'est pas toujours le cas. Et il démontre bien que certains notables n'ont pas toujours un comportement honorable, un comportement qui sied finalement à leur statut. Et puis, il y a un article qui est une sorte de plaidoyer pour, si vous voulez, une contribution socio-économique beaucoup plus importante, parce que nous parlions des bénéfices économiques. Oui. Mais l'auteur de cet article, qui est l'abbé Kenya André-Marie, souhaite que finalement, ce que l'on tire comme revenus, et les revenus ne sont pas tellement financiers, parce que parfois ceux qui viennent, ils peuvent être des sponsors, ils peuvent soutenir certaines œuvres qu'on a commencées et qui n'ont pas été achevées, que finalement on puisse donc faire en sorte que le festival contribue davantage au développement économique de la chaufferie en donnant des moyens pour construire des écoles, pour construire des centres de santé, des maternités, pourquoi pas développer davantage des points d'eau potable, même si finalement la chaufferie en est pourvue grâce à l'initiative et à la générosité des élites, mais que cela soit là une œuvre à ce moment-là, au lieu d'être une œuvre individuelle, une œuvre collective. Les fruits, finalement, du festival, fruits financiers et flux relationnels, finalement, du festival Msemtodjom. Donc, il y a peut-être un des articles sur la jeunesse, puisqu'on ne peut pas oublier la jeunesse. C'est un jeune collègue sociologue qui rédige cet article sous le titre « La jeunesse banjoune entre respect de la tradition et distanciation ». Et dans son article, il démontre bien que la jeunesse banjoune est respectueuse de la tradition, respectueuse finalement de son village d'origine. La preuve, lorsque les jeunes se regroupent et qu'ils se donnent un nom, c'est génération Banjoun, génération 80, c'est cela. Mais il soutient aussi dans son article que ces jeunes-là se détachent un peu de la tradition lorsque ceux qui sont chargés de respecter la tradition-là ne suivent pas toujours, parce que ils ont appris depuis leur bas âge qu'il faut respecter la tradition, que lorsqu'on est notable, on ne se retrouve pas nécessairement dans des lieux publics en train finalement de se livrer à des scènes un peu ostentatoires. Donc, évidemment, je ne veux pas aller plus loin parce qu'on pourrait encore en dire davantage. Je ne sais pas quelle est l'audience finalement de votre public, parce que, mais comme c'est dit dans l'ouvrage, le jeune, oui, l'ouvrage est riche, vous voyez. Et nous souhaitons au festival Msemtodjom une inscription comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Absolument, c'est d'ailleurs le vœu, vous voyez, des fils Banjoun, en essayant finalement de faire beaucoup de publicité autour de ce festival, grâce finalement aux créneaux que sont par exemple l'Harmattan ou bien votre télévision, en essayant d'en parler et à travers les médias, etc., de faire le lobbying. On souhaite vraiment que ce festival-là soit inscrit finalement au patrimoine de l'humanité. Et je crois que les fils Banjoun y travaillent. Je crois que cet ouvrage aussi va dans le sens de ce plaidoyer. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce plaidoyer que nous achevons cet entretien autour de l'ouvrage Chefferie de Banjoun, le pari de l'excellence. Le festival Msemtodjom à la une, co-dirigé par Kenya Fodop et Hubert Nyodjom. Il est disponible chez l'Harmattan et dans tous les lieux de vente publique des ouvrages. Nous vous le conseillons ardemment. Merci, professeur. Merci de m'avoir invité.